Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue également aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Nous sommes invités à prier de façon particulière en action de grâce, demandée par M. Bruce de Souza. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Reconnaissons notre misère et la difficulté que nous avons à aimer. Demandons au Seigneur de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout aimant vous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, détournez vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses commandements et ses décrets. Tu les garderas et observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration, qu'il sera ton Dieu, et tu suivras ses chemins, que tu garderas ses commandements, ses ordres et ses décrets, et que tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration, que tu seras son peuple particulier, comme il te l'a promis, et que tu devras garder tous ses commandements. Il te donnera prestige, renommée et gloire, plus qu'à toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il te l'a promis. Parole du Seigneur. Heureux qui s'attache à ta loi, Seigneur. Heureux qui s'attache à ta loi, Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux qui s'attache à ta loi, Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puisses
puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux qui s'attache à ta loi, Seigneur. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Heureux qui s'attache à ta loi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a dans les textes que nous venons d'entendre comme un parfum de perfection. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est ce que nous dit l'Évangile. Et dans le Deutéronome, on parle d'un peuple particulier consacré au Seigneur qui vivra dans la perfection des commandements. Mais qu'est-ce que la perfection? Et là-dessus, nous avons peut-être des mises au point à faire. D'abord, il y a une première image qui me vient et que certains et certaines d'entre vous devraient se souvenir, qu'on nous disait au catéchisme. On parlait d'une belle petite âme blanche. Être parfait, ce serait commettre aucun péché et mourir en état de grâce. J'ai bien l'impression que seuls les petits-enfants peuvent espérer cela, et encore. Mais il y a aussi l'image de ce père et de cette mère de famille
qui découvrent leur nouveau-né. Il est parfait, s'exclame-t-il. Ça veut tout simplement dire qu'il a tous ses membres, c'est un être humain complet. Dans le langage de la Bible, être parfait comme le Père Céleste est parfait, c'est être complet, pas être achevé. Et pour être complet, il faut vivre en relation avec Dieu et avec les autres. Si on met les deux lectures de ce jour ensemble, alors on s'aperçoit que le Deutéronome parle de la mise pratique des commandements comme réponse à l'alliance, et l'Évangile parle de l'amour des ennemis. Voilà ce qui signifie être parfait pour un croyant ou une croyante, aimer Dieu et son prochain. Jésus dira bien que toutes les lois peuvent ainsi se résumer dans ces deux phrases. Aimer Dieu et son prochain. Or, une relation est faite de haut en bas. Ce qui compte, c'est de persévérer. Vous savez, Dieu n'a que faire de nos désirs d'une belle petite âme blanche. Ce qui importe pour lui, c'est notre désir de vivre dans l'amour, avec lui et avec nos frères et sœurs. Et ça, c'est un défi pour les adultes que nous sommes. Et c'est cette grâce que nous demanderons à Dieu aujourd'hui dans l'Eucharistie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que tes mystères, Seigneur, nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qu'ils nous apportent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales
dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous serez parfaits comme votre Père céleste, dit Jésus, en nous invitant à l'amour de nos frères et sœurs. En toute confiance, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Recevez le pain de vie et allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ceux que tu réconfortes par cette Eucharistie, puisqu'ils appartiennent à ton peuple saint, qui ne manque jamais de tes secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'ayez qu'un seul souci, celui de l'amour de Dieu et du prochain. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Merci à vous d'être venus célébrer avec nous. Bon pèlerinage à l'oratoire, bon retour chez vous.